Chers parents, bonjour, je suis Mathilde Lartaud. Bienvenue sur le podcast Garde le cap pour ton ado. Gaspard n'arrive pas à se concentrer. Les retours de ses profs sont toujours les mêmes. Gaspard pourrait mieux faire s'il écoutait un peu plus en classe. Il est trop distrait, trop bavard, il arrive même à se perturber tout seul. Valérie, la maman de Gaspard, nous parle donc là d'une difficulté très courante chez les enfants, la difficulté de concentration. Et nous allons aborder plus largement la difficulté d'attention que connaissent les jeunes aujourd'hui, et pas que, particulièrement aujourd'hui parce qu'ils sont sollicités, comme vous le savez tous, par le numérique. Donc il va s'agir dans un premier temps de bien comprendre le fonctionnement de l'attention, de bien comprendre le fonctionnement de notre cerveau pour comprendre l'enjeu qui se joue avec le numérique et l'enjeu qui se joue sur cette faculté d'attention. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons nous attarder sur les moyens qui existent, qui sont à la portée de tous pour reconstituer une base solide de l'attention de nos jeunes. La définition d'abord de l'attention est la suivante. L'attention, c'est la prise de possession par l'esprit sous une forme claire et vive d'un objet ou d'une suite de pensées parmi plusieurs qui sont présents simultanément. On comprend donc que l'attention, c'est un mécanisme qui implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres. Et ce mécanisme met en jeu 3 zones bien identifiées de notre cerveau, 3 systèmes différents. Le premier système, c'est celui du contrôle exécutif. Il oriente le cerveau en fonction de ce qu'on cherche à faire. C'est ce qu'on appelle la concentration dite volontaire. Si par exemple le jeune doit lire un chapitre de son livre pour le lendemain en classe, eh bien il va décider à un moment de se concentrer sur ce chapitre. Le deuxième système consiste en une réorientation réflexe. En fait, notre esprit ne peut pas traiter toutes les informations en même temps. Donc, il va procéder à chaque instant à un tri entre ce qui est intéressant ou pas. On comprend bien que le jeune en question va être très attiré par une sonnerie de son téléphone, par une fenêtre pop-up qui s'ouvre sur son ordinateur ou par une porte qui claque, comme tout à chacun. Ce sont des éléments qu'on appelle des éléments saillants et automatiquement notre cerveau a tendance à se laisser distraire par ces éléments saillants. Il va donc falloir qu'il y ait une autre zone de notre cerveau qui reprenne possession, qui soit capable de trier et de dire non, il ne faut pas se laisser avoir par ces éléments saillants, restons concentrés sur la tâche à effectuer. C'est dans le cortex préfrontal que se joue ce tri-là, cette inhibition-là. Or, le cortex préfrontal ne devient mature que vers 25 ans et on comprend pourquoi il est d'autant plus difficile pour un jeune de porter son attention longtemps sur quelque chose. Le troisième système qui siège dans le cerveau limbique est un système qui oriente l'attention sur ce qui a une charge affective particulière. Donc tout ce qui va solliciter les émotions de nos adolescents. Or, les adolescents, justement, possèdent un cerveau limbique qui est en effervescence, ce qui explique leur trop-plein émotionnel régulier. Et les géants du numérique l'ont bien compris. Ils vont donc, avec tout ce qu'ils créent, aller solliciter ce système qu'on va appeler le circuit de la récompense. Avec les likes, avec les flammes, etc., etc. Ça va augmenter les émotions de nos adolescents qui vont avoir encore plus de mal à résister au numérique. Et d'autant plus que, comme on vient de le voir, leur capacité d'inhibition est elle aussi assez réduite en fonction de leur âge, bien évidemment. Donc on comprend à quel point le numérique est le premier danger en termes de capteurs attentionnels de nos jeunes. Ils sont, nos adolescents, les proies idéales pour les géants du numérique. À partir de là, je vous propose quelques idées concrètes pour vous aider à accompagner votre jeune dans le recouvrement de sa concentration.
Première chose, il me paraît essentiel d'expliquer aux enfants, avec des mots appropriés évidemment en fonction de leur âge, de leur expliquer les mécanismes de l'attention comme je viens de le faire avec vous. En fait, plus ils prendront conscience des mécanismes de leur cerveau, plus ils auront le pouvoir d'agir. Ils comprendront quels sont les signes de distraction qui les incitent à détourner leur regard et leur attention. Ils pourront les reconnaître et ils pourront mieux y résister. Si notre Gaspard a du mal à réguler ses accès d'émotion, eh bien sachez que plus vous lui donnerez un cadre à la fois clair, rassurant et exigeant, plus vous lui permettrez de résister à ses pulsions de plaisir. Donc, à vous de trouver le nombre d'heures, vous me voyez venir, que vous allez lui autoriser par jour en fonction de la semaine, du week-end, à être sur ses jeux, sur le numérique, sur son portable. À vous d'être clair et d'être ferme. C'est pas facile, mais c'est ce qui va leur permettre le mieux de réguler leurs émotions. Troisième chose que l'on peut proposer à Gaspard, c'est de l'aider à découper les tâches complexes en tâches simples. En fait, se donner une succession de petits objectifs, c'est beaucoup plus simple à mener que de crouler sous un objectif complexe qui demande un long temps de concentration. Donc il vaut mieux découper la tâche pour faire des pauses plus fréquentes et pendant ces pauses, regarder au loin, respirer calmement, profondément, rêver un petit peu et tout ça va permettre ensuite de libérer de nouveau la disponibilité mentale. Donc ne pas hésiter à fractionner le travail en petits temps. Quatrième point, lorsque le jeune doit apprendre une leçon, il faut absolument qu'il arrive à donner du sens à sa leçon. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de reformuler, de classer, de trier, de mettre les détails de côté pour retenir l'essentiel. En fait, le par cœur est intéressant dans certaines disciplines, mais quand c'est une leçon qui fait vraiment sens, il faut redonner le sens, être sûr que l'enfant l'ait bien acquis avec ses propres mots. Par contre, c'est très intéressant d'apprendre par cœur ce qui concerne les poésies ou les grands textes littéraires, parce que ces textes-là, même s'ils n'ont pas été bien compris par l'enfant, même s'ils ne font pas de sens directement pour l'enfant, ces grands textes-là ont une autre faculté, c'est celle de nous connecter à notre intériorité, en fait à nous connecter à nous-mêmes. Et en se connectant à nous, on développe la capacité d'attention et donc la capacité de concentration. Cinquième point, il faut que nous, parents, nous soyons capables de nous demander, oui, quelle attention on porte à nos enfants. Parce que pour pouvoir prêter son attention à quelqu'un ou à quelque chose, il faut que nous ayons été nous-mêmes sujets de l'attention de quelqu'un. C'est un effet miroir qui se joue. Donc plus vous serez à l'écoute de votre enfant, plus vous vous intéresserez à ce qu'il fait, à ce qu'il pense, même s'il est en désaccord avec vous, peu importe, plus vous lui permettrez à son tour de pouvoir être en présence. Parce que c'est ça l'attention, c'est pouvoir être en présence. Et dans un deuxième temps, vous pourrez l'inviter à donner de l'attention aux autres en partageant par exemple des sports d'équipe, en faisant du théâtre, en participant à une chorale, tout ce qui le mettra dans un environnement où il devra faire attention aux autres. Et puis on peut se demander si notre jeune Gaspard, avec son problème de concentration, n'a pas tout simplement des problèmes de motivation. Parce que la motivation, évidemment, c'est ce qui va soutenir le mieux la capacité d'attention. Donc si un enfant est démotivé, il risque finalement de tomber dans un cercle vicieux. La démotivation va entraîner un manque d'attention, mais le manque d'attention va accélérer la démotivation. Et finalement, le jeune va rentrer dans une stratégie d'évitement, de procrastination, de travail de dernière minute, et même parfois peut rentrer dans une certaine déprime. Ça va être donc fondamental pour nous d'essayer de lui redonner de la motivation. Il va donc s'agir d'encourager au maximum votre enfant, non pas sur ses résultats, parce que ça peut au contraire l'arrêter dans son
envie de poursuivre, mais sur le chemin qu'il aura déjà parcouru, sur les efforts, le temps passé, la persévérance. En fait, il faut essayer d'aller chercher sa motivation intrinsèque, ce qui n'est pas facile, mais c'est ça qui va accroître sa capacité d'apprentissage, sa capacité d'attention. Vous pouvez toujours lui expliquer qu'un nouvel apprentissage, ce sont des connexions neuronales qui se créent. Et donc, plus l'enfant apprend, plus il devient intelligent. Donc, même si ce qu'il est en train d'apprendre ne fait pas sens directement pour lui, si ça lui est pas directement utile, chaque apprentissage n'a pas vocation à être utile. En tous les cas, il peut être utile dans le sens où il le rend plus intelligent. Ça, c'est souvent une remarque qui fait un petit peu réagir les jeunes. Ensuite, la motivation est un vraiment sujet énorme. C'est un sujet à part entière qui pourrait faire l'objet de nombreux podcasts. Donc, je ne vais pas m'y étendre plus aujourd'hui. Sachez cependant que plus vous allez faire réfléchir vos enfants, plus vous allez les pousser dans leur raisonnement, sans les juger bien sûr, plus ils comprendront que le cerveau c'est comme le corps, plus on s'en sert et plus il nous sert. Donc il faut partager avec eux un maximum de moments forts, de moments de discussion, de moments où ils vont être dans leur créativité. Et ça va leur permettre de se connecter, ça va leur permettre d'accroître leur capacité attentionnelle. Enfin, et pour être sûr de ne pas passer à côté d'une problématique plus grave, si votre enfant se plaint de son manque de concentration, de ne pas y arriver, alors vous pouvez encore l'aider. Ça veut dire qu'il a encore envie de s'y mettre. Mais s'il ne se remet pas en question, s'il s'énerve, s'il s'agite, s'il bâcle, alors il donne à voir une intolérance à la frustration. Alors essayez dans un premier temps de fractionner, comme on l'a vu, le temps de travail en restant ferme sur l'engagement du jeune. Mais si ça persiste, alors il ne faut pas hésiter à aller consulter pour vérifier que votre enfant ou votre adolescent ne souffre pas d'un certain trouble spécifique de l'attention. Voilà, je ne voudrais pas finir ce podcast sans rappeler l'importance de la qualité du sommeil et de l'alimentation pour le bon développement de votre enfant et aussi pour sa capacité attentionnelle. Pour résumer en quelques mots tout ce que je viens de vous apporter, je vous dirais cultivez de l'intérêt pour votre enfant et cultivez la patience, la fermeté et le dialogue. Vous l'aurez compris, l'attention est donc à la base de tout apprentissage, mais aussi de toute relation humaine. Ne la négligez pas. L'attention, c'est une capacité à être connecté à quelque chose ou à quelqu'un. C'est la capacité d'être en présence. C'est une capacité qui se travaille en coaching que je pratique auprès des jeunes et au sujet duquel je serais ravie de pouvoir échanger si vous avez des questions à me poser. Il s'agit en coaching de les aider par des techniques simples et efficaces de se reconnecter à eux-mêmes, à leur environnement et à leurs rêves. Je reste donc à votre service et n'hésitez pas à liker, à partager si cet audio vous a ouvert des pistes et si vous pensez qu'il pourrait en ouvrir à d'autres personnes que vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée.